Bonjour, bah on peut tous dire qu'il fait sec. Ici ça fait maintenant 2 mois qu'il n'a pas plu. On a fait une porte ouverte dimanche, on a ouvert le jardin et notre maison à des membres de notre association et leurs amis. Et on a fait des tours du jardin avec les stagiaires qui viennent sur les stages de perma ici. Et les gens qui jardinent conventionnellement, ils ont tous constaté qu'il y a un intérêt au niveau de qualité du sol et au niveau de quantité d'eau et toutes les autres choses, surtout quantité d'eau. Ici, nous avons moyen de récupérer 3000 litres d'eau de pluie. Ici, on a 2 cuves et à la maison, on a une autre. Je viens d'acheter une 4e cuve pour augmenter ça, mais sans les nuages, il n'y en aura pas. Là, on est maintenant sur nos premiers arrosages à l'eau de robinet. Donc, on remplit le cuve à côté de la maison à partir du tuyau. Laisse évaporer le chlore pendant 48 heures et après on le fait venir ici en tuyau jusqu'au jardin. Et après je le fais venir jusqu'au bidon blanche. Comme ça, c'est pratique pour moi pour remplir les arrosoirs. J'aime pas arroser et j'aime encore moins utiliser l'eau de robinet. Je trouve que c'est un grand échec. Il faut revoir le design. En fait, le design, il est prévu qu'on n'aura pas ce problème, on aura moins ce problème, parce qu'on aura des baissières. Cette serre, elle est posée sur une baissière. Il y a d'autres vidéos qui montrent comment j'ai fait, si vous regardez. Et c'est le meilleur des endroits. On est à 30 litres tous les 2 jours arrosage. Donc 20 litres qui passent dans le baissière à l'extérieur, dans les fraises et des pépinières de poireaux. Là, les lignes de pommes de terre que vous voyez, ça c'est préparation pour les baissières qui vont avoir lieu cet hiver, qui vont faire la fondation des haies végétaux, qui vont faire l'infrastructure des pâtures tournantes. Je vais faire une autre vidéo sur ça à un autre moment. Quand ça dans la réalisation, là c'est juste préparatif. Les pommes de terre sont pas trop tristes là-dedans. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas poussé parce que j'ai mis trop de bois dans les buts et donc ils sont pas assez aérés. Là où j'ai pas mis de bois, beaucoup plus de succès. Il faut mettre du bois après les pommes de terre. Donc je vous montrerai la serre. On a une végétation assez tropicale. On a des fruits bien formés. On est en Limousin et là on est le 10 juillet aujourd'hui. Quelques poivrons. Et là les ficelles, je vais amener les tomates vers le centre de la serre et celui au bout, elle a profité le plus. Et aussi un peu de carottes en bas, des melons qu'on soude. À côté, serre sur lasagne avec des aubergines qui aiment la chaleur. Donc on a chaleur par en dessous aussi. L'année dernière, sans avoir le serre par-dessus, on a fait des lasagnes. Là on voit déjà ça a descendu de 25 cm depuis le début. Donc c'était rempli au mois de mars. Terre foin, compost, BRF, aubergines et poivrons plantés là-dedans. On a récolté nos dernières aubergines le 18 décembre avec la chaleur et c'était des cagettes entières. Ici un plancher essentiellement populé de panais. Il y a aussi des salades. Là ici une salade avec un bâton à côté, c'est pour faire de la graine. Quelques pieds de céleri, des capucines qui ont bien cramé, les capucines. Ici, chou rouge, chou romanesco, chou rave, fenouil. Ça tient la route, mais j'ai remarqué là que maintenant, si on veut que ça pousse, il faut arroser. C'est trop sec. Ici, haricots et betteraves ensemble. Sans fleurs, les premières commencent à se former. Là, il y en a un. Les betteraves sont pas trop malheureuses non plus.
Alors ici, je sais pas, je recule pour que vous voyez ça. Ça, c'est un pied d'absinthe. Qui l'année dernière qu'on a commencé ce jardin. Il faut dire que ce jardin, elle existe que depuis février 2014. Là, on est juillet 2015. Cette pied d'absinthe, elle a poussé là-dedans. Elle est maintenant énorme et elle est bourrée de pucerons. Et elle est aussi bourrée de coccinelles et de larves de coccinelles. Difficile à voir. Encore. 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 Et là, c'est juste une nid de coccinelles, un élevage. Il y en a de partout. Là, il y en a des larves qui sont en métamorphose. Là, ici, des larves à le vrai stade. Stade 2. Encore des coccinelles partout. Donc, si vous voulez des coccinelles chez vous, je conseille l'absinthe. Ici, tomates à l'extérieur, quelques brocolis qui sont fait un peu attaquer, mais on a les têtes qui poussent quand même. C'est du brocoli on coupe et ça repousse. Voilà, quelques fruits de tomates. On a un pied qui est beaucoup plus long que les autres, je sais pas pourquoi. Là-bas, il y a mille pas, donc maïs, haricots, courge. Le courge qu'on a choisi, c'est le Giroman. Il se conserve très bien. On peut dire que c'est une année à oignons cette année. Les oignons sont beaux. Je vais les récolter jeudi. J'attends la lune descendante. Peut-être mercredi pour les racines. L'ail était très belle aussi. On a déjà récolté l'ail. Ici, une planche de courgettes, soja, haricots, salade. Les pommes de terre, elles ont des belles fans. Mais quand on pioche en dessous le paillage, on trouve qu'il n'y en a pas beaucoup de tubercules et elles sont petites. Et il y a des rongeurs aussi, donc ça va pas être une année à patates. À mon avis, dès qu'il pleut, le mildiou va proliférer. Désolé d'être négatif, mais c'est mes sentiments. Là où il y a des trous, c'est soit les pieds qui ont crevé parce qu'il y a des mulots qui ont fait des dégâts, soit sécheresse. Là, jeudi, je vais repiquer des poireaux. Ça va être l'une descendante feuille. Et aussi, il y a des tiges de blé qui poussent partout. Alors ça, c'est le résultat d'utiliser son tracteur à poules sur le potager et de donner du grain aux poules. Donc, si tu veux pas de blé dans le potager, faut pas donner du grain aux poules pendant qu'ils sont sur les planches en hiver. Ici, cette planche, c'était de l'ail. L'année dernière, c'était des carottes. On a suivi les carottes avec de l'ail. Maintenant, c'est des haricots qui poussent très vite, des bulles orties. Eux, ils vont nous donner des haricots en septembre. Et ici, pas trop de succès. Il y a des carottes, mais il n'y a qu'un rond. Il devrait y en avoir 4. Il y a des salades. On a l'impression que c'est de la terre nue, mais en fait, c'est du foin de l'année dernière. Plus on court du foin, plus on court du fougère. Et après de la terre par-dessus, et la terre par-dessus, c'était pour semer des carottes. Mais on voit de ce côté, ça a moins bien marché. En fait, là-bas, le rang là-bas, c'est ma copine qui les a semés. Donc l'année prochaine, c'est elle qui va semer tous les carottes. Ici, c'est moi, ça a moins bien marché. Mais les salades que j'ai repiquées, elles ont bien pris. Et je les arrose très peu là, elles tiennent bien la route. Notre yourte à framboise, c'est des framboisiers plantés en rang avec un poteau central. Je l'ai fait traîner sur les ficelles un peu, fait grimper sur les ficelles. Là, on a fini la première récolte. Ça a tout séché. Là, on a les remontants. Et là, il y a même les premières fleurs qui commencent à s'ouvrir. Voilà, là, un que j'ai mis sur sa ficelle. Il y a une petite entrée ici. Et là, quand c'est plein de framboises, ben, on voit plus les enfants. C'est le cabane à framboises. Ils viennent là-dedans, ils mangent. Et on les donne un pot. Regardez, il y en a une ou deux qui traînent. Yum. Ici,
Cette planche, elle a commencé l'année dernière en pommes de terre. Cet hiver, c'était poireaux. Le printemps, c'était petits pois et fèves. Et après, remplacé par les choux rouges et choux de Bruxelles. Cette planche n'a jamais été arrosée. Là, c'est le début de ma méthode pommes de terre dans le foin, suivi par les poireaux pour briser des mottes. Il y a un coup de fourche avant et après les pommes de terre. Et les poireaux, ils éclatent le sol. Après, les petits pois, les fèves pour mettre un peu d'azote. Et voilà, elle est sec, mais la terre, elle est plutôt bonne. Oh, il y a une patate. Voilà, ça c'est notre petit jardin qui a maintenant 17 mois, ce jardin. Et on nous nourrit depuis avril l'année dernière. On n'a pas acheté de légumes qui poussent dans le coin. Cet hiver, beaucoup de mâches, beaucoup d'épinards, beaucoup de choux. On a récolté pas mal de choses stockées à la cave. Et des conserves, des bourreaux de l'année dernière. Et cette année, je dirais que c'est moins bien que l'année dernière, mais regarde le ciel, pas d'eau. Donc voilà, à re-regarder le design et augmenter la résilience de l'écosystème pour qu'elle tienne mieux dans la sécheresse. Je pense qu'on est tous là en ce moment à se poser la question là-dessus. Donc je vous invite au débat de toutes les idées, toutes les astuces pour éviter qu'on utilise l'eau de robinet dans le jardin pour qu'on puisse organiser mieux que ça. Bonne soirée.